يتخى الخير. في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوز أرقاز يتغيظ. من الناغة ولا ذي ضروم إلا عمار نقول غير دفير. هذا اليوم زين طيجنا عيوني ونص يا ورد مزارك منه فانا نزير. هذا اليوم زين طيجنا عيوني ونص يا ورد مزارك منه فانا نزير. Cette fois algérienne, d'accord? Économie algérienne. La première question, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les principales caractéristiques de l'économie algérienne aujourd'hui? De toute façon, l'Algérie, c'est un pays jeune, depuis 62. Quelles sont les caractéristiques de... Déjà, est-ce qu'on a une économie, déjà? Est-ce qu'on a une économie? Et si on a une économie, comment on peut la caractériser? Tu sais, dans une économie normale, aujourd'hui, dans les pays, ce qu'on appelle les économies développées, quand tu vas leur dire ils ont une population jeune, c'est un atout énorme. C'est une richesse. C'est une richesse énorme. Pourquoi? Parce que tout simplement, n'importe quelle personne normalement constituée dans un État normalement constitué, l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse, ouais. Voilà. Or, aujourd'hui, malheureusement, une, voire deux, voire peut-être même le début de la troisième génération est un handicap. On parle de l'Algérie. De l'Algérie, on parle de l'Algérie. C'est un handicap. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve en Algérie avec effectivement une majorité de jeunes, mais qui sont des majorités de jeunes avec des bouches à nourrir. Mise à l'écart. Non, d'abord des bouches à nourrir. D'abord, ça, parce que c'est un problème réel. Tu comprends? Il faut les nourrir d'abord. Pour les nourrir, il faut qu'ils travaillent. Pour les nourrir, il faut qu'ils créent, etc., etc. Si on les caractérise comme bouche à nourrir, ça veut dire qu'il y a un problème de production. Donc il y a un problème d'autosuffisance. C'est qu'il y a un problème de formation d'abord, une formation d'éducation. Il y a un problème de tout ça parce que tu n'as pas préparé ta jeunesse pour parler poliment au marché du travail. Défis mondiaux, ouais. D'accord. Je te donne un exemple. Ça ne va pas plaire, mais je m'en fous. Non, on va parler à cœur ouvert. Oui, oui. Je te donne un exemple. Tu as un pays qui est à peu près développé, c'est le Maroc, et tu as un pays qui est riche, qui n'est pas développé, qui est riche, qui est l'Algérie. Est-ce que tu as le même phénomène? On va prendre ce qui parle à tout le monde. Est-ce que tu as le même phénomène de haraga? Des gens qui se sauvent, des jeunes qui se sauvent, qui se jettent à la mer au Maroc? Il y a beaucoup de problèmes au Maroc. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a le haraga aussi au Maroc. Mais qui ne sont pas marocains. Non, non. Il y a beaucoup de Marocains qui sont haraga. Il y a eu d'ailleurs un problème d'enfants qui se droguaient et qui circulaient en groupe. La drogue, on est d'accord. La drogue, on est d'accord. Même si je ne remets pas en question le travail des Marocains, parce que voilà, il y a la notion du travail. C'est un pays pauvre, donc quand on est pauvre, on travaille. Absolument. Et puis, moi, j'accuse le pouvoir algérien d'avoir créé l'assistanat. Parce que, par exemple, si au Maroc, ils prennent des chantiers et construisent, le Marocain travaille. Ça veut dire que l'État recrute le Marocain qui travaille. Sachant, par exemple, je vais parler de l'agriculture, il y a pas mal de Français qui investissent là-bas avec la main-d'œuvre marocaine. Par contre, le pouvoir, le gouvernement, le système, on va dire le système, la junte militaire algérienne, elle va vous ramener des Chinois et des travailleurs chinois. Il va vous ramener des sociétés turques avec des travailleurs turcs. Ça n'existe, je pense, que chez nous. Et donc, tout ce qui est peuple algérien, il est mis à l'écart. Il est mis à l'écart. On lui construit sa maison, ils font un bloc, un bâtiment.
sans aucun service, sans infrastructure, sans... Là, tu soulèves tu un vois autre- ce que ça veut dire que moi, je n'attaque pas le peuple Non, non, c'est algérien. vrai que ce que tu Moi, dis- j'attaque pas la jeunesse algérienne et les victimes de son Non, gouvernement. non, Zrel, Zrel, pendant longtemps, j'ai raisonné un peu comme toi, c'est-à-dire de dire c'est la faute du régime, etc. etc. Ça, aujourd'hui, tous les gens qui connaissent ce pays, le premier responsable du chaos, de la catastrophe algérienne, C'est le régime c'est bien algérien. évidemment c'est la mafia militaire. Ça, c'est pas d'hier junte n'importe militaire. c'est depuis 62. Depuis toujours. Depuis le coup d'État, le malheur de l'Algérie a commencé Boumedienne, avec ouais. le clan de Oujda quand ils ont empêché le GPRA. La Un mafia de GPRA, la matière grise, des gens civilisés, des gens civils qui servent de la démocratie, qui sont là pour un état de droit, pour etc., qui ont été à l'école. C'est pas des arabisants, c'est pas des islamistes, ce sont des gens qui c'était des patriotes. Voilà. C'était des vrais patriotes qui aimaient leur pays et qui n'avaient pas la haine de l'étranger. Qui D'accord. n'avait pas la haine de l'étranger. Voilà, qui n'avaient pas la haine, au contraire, parce qu'ils ont eux-mêmes, par leur passé, leur histoire, ils ont été aidés énormément par le Maroc, par les Espagnols, par les Italiens, par les Africains. Ils ont été aidés partout, ils ont la mémoire. Ils ont été partout. Donc, voilà. Donc, juste pour te dire, c'est quoi? Ça veut dire que pendant longtemps, j'étais dans cette conception-là. Mais après, je me suis dit, et j'ai beaucoup réfléchi, je dis, est-ce que c'est une fatalité, qu'éternellement, on dira toujours, Que c'est la junte faute, militaire. c'est la faute des militaires. À un moment, au bout d'un certain temps, de nombre d'années, je pense que ce soit en Algérie ou dans n'importe quel pays du monde, si le peuple ne bouge pas, si le peuple ne fait rien, c'est qu'il devient complice du régime. Attends, juste une question, Samhi. Depuis quand vous avez quitté l'Algérie? Juste cette information. Pardon? Depuis quand vous avez quitté l'Algérie? L'Algérie, j'ai quitté l'Algérie un Noël, c'était le cadeau du Père Noël, un 25 décembre. J'ai quitté mon village. Et mon village, le 25 décembre 1975. 75. 75. Ouais, voilà. Non, c'était très important. Le regard, le machin. Il y a une différence. C'est très important. Voilà, c'est très important. C'est juste pour un petit peu. Le regard, le etc., regard, les dimensions culturelles, politiques et tout ça. Mais simplement, Ok. moi, ma thèse de doctorat, je l'ai faite sur l'industrie algérienne. Ouais, ok. Mon premier mensonge, comme je dis, je le développe partout. Quand on me dit l'Algérie a choisi le modèle soviétique, etc., elle est en rupture totale avec le capitalisme mondial, j'ai fait un travail de fourmi, contrat par contrat, pour démontrer que toute l'économie, tout ce qu'on appelle le modèle industrialisant, qui est un modèle soviétique, à qui on a confié à l'Occident, aux entreprises capitalistes de l'Occident pour le réaliser. Il n'y a pas que... Entre autres. C'est pour ça que je te dis, quand tu me disais tout à l'heure, au Maroc, quand on parlait de comparaison, etc., au Maroc, ils n'ont pas la folie, ils n'ont pas la malédiction d'une rente pétrolière. C'est eux, leur valeur, c'est le travail. C'est le travail, oui. Donc un sou, ils connaissent la valeur d'un sou. C'est un peuple qui travaille. Or, en Algérie, le critère de décision publique, c'est pas l'utilité de telle ou telle chose. En Algérie, l'utilité pour signer un contrat, il faut qu'il soit le coût soit le plus élevé possible, et je vais te raconter des choses. Parce que c'est la corruption. Ouais. D'où l'utilisation des Émirats, du Qatar, juste pour toucher pour la corruption. Exactement. Donc c'est gagné, juste... Non, ça, ce que tu dis est très important. Quand tu me dis au Maroc, tu as pris un exemple très intéressant. Quand tu dis au Maroc, on va utiliser les Marocains qui vont travailler, et en Algérie, on va utiliser les Chinois de A à Z, de Turcs de A à Z. Même les profs, le Boumedienne, Boumedienne, c'est un autre drame. C'est le dramatique. Vrai assassin, et en plus, le vrai criminel. Le criminel Boumedienne est devenu un symbole en Algérie, alors que c'est lui qui a ruiné. Il nous a ramenés, il nous a inondés par les, comment on appelle ça, les frères musulmans prisonniers.
Ils étaient prisonniers en Égypte C'est ça. pour inonder les systèmes éducatifs algériens. C'est grave. C'est plus machiavélique que cela. C'est plus machiavélique. On paye, Lui, on paye aujourd'hui les Boumediene, c'est le conséquences. premier criminel, c'est le premier voyou qui n'a Destructeur. aucune légitimité, je Destructeur de pèse ma part, l'Algérie, ouais. aucune légitimité. La seule légitimité, c'est de se taire garé, c'est Un stationné. taré, peut-être. Vraiment, il a stationné à Oujda et il a attendu son heure. C'est quoi? C'est un agent de Gaulle, non? Pour moi, c'est un agent de qui alors? Non. Jamal Abdel Nasser? C'est un agent de Nasser. Nasser Jamal Abdel Voilà, Nasser. c'est un agent de Nasser. Il est dans la logique du nationalisme arabe. Le barathisme Voilà, arabo-islamiste. c'était là ça. Et Nasser, il lui a dit voilà des sous. Il lui a donné quelques sous. Voilà un bateau. Le Tu bateau qui appartenait à la Jordanie, au roi de Jordanie. Et il servait à quoi Et ce la bateau? France, elle avait aidé dans la logistique. Et Voilà, complice. non, il faut être très 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 prudent. Si un jour on veut faire un débat sur la colonisation, la décolonisation, Ouais, française, j'aimerais on le bien fera. éclaircir On parce le- qu'on a on un le fera, on le problème fera. de. Là, en fait, ce bateau, il a servi à falsifie l'histoire. d'abord ça pour démystifier. Pour démystifier. Parce que le grand chantier titanique qu'il va falloir ouvrir un jour en Algérie, c'est le chapitre de l'histoire. La vraie. Comme ça. C'est la vraie. C'est démystifier chaque point. Pour qu'on se connecte à la réalité. Qu'elle soit dure, qu'elle soit pénible, il faut. Tant que tu seras toujours malade. Tu seras toujours dans le mensonge. On est dans le Tu seras mensonge. toujours dans le mensonge, c'est la gouvernance. C'est pour ça que Nasser qu'est-ce qu'il a fait? Tu attends Chaque que- île, sur comme les janissaires, comme les Turcs, kiff. Il a pris des voyous, Peut-être des c'est un pirates, janissaire. des gens chez les Sardes, chez les Corses. C'est toujours la même gestion parce que le gouvernement algérien, il a toujours utilisé des mafieux, Oui. des voyous, C'est des normal. bandits du peuple Ils sont pour tranquilles. terroriser le peuple. Les mafieux, tu es tranquille avec un mafieux. Ouais, Tu le ouais, payes, ouais. salam Tu le alaikum. payes, C'est il tout. fait le boulot. Il ne veut jamais te dire attends la Il tire le légitimité. pays vers le bas. J'ai fait mon boulot, tu machin, ça. Voilà, je suis Ça la payé. soupe, c'est le ça. Voilà, C'est c'est- tout, c'est clair. Et au Dardinan, ils ont aidé, etc. C'est stationné, c'est radio. C'est radio, ouais. Voilà, il y a Comme Tcharadio, lui, il connaît de personne, il n'a jamais tiré une cartouche, jamais, ni donné des, etc. Arabisant, etc. Et la mission, c'est mais Nasser Enes, tu as la première mission que tu as, c'est de mettre un système d'arabisation à fond pour qu'on L'Algérie installe. grande pour vous et pour nous. Ouais. Il a dit ça. C'est de mettre en place un truc d'arabisme. Parce que si on veut gagner le grand chantier du nationalisme arabe, il faut Le que le baathisme. peuple, voilà, il faut que le peuple soit totalement. Et Boumediene Inès, non, je ne peux pas faire ça. Nous connaissons que nos enseignants sont tous francophones, etc. Et c'est là où ça rentre dans la chassé Et non, pas du tout. Inès, ne t'en fais pas. L'histoire acquise des enseignants, tu peux être tranquille. Dès que tu es installé, tu m'appelles, je t'envoie Il a vidé ses prisons. tout ce qui est frères musulmans, tout ce qui lui terrible. posait des problèmes. C'est terrible. Il a fait de l'Algérie une déportation de tous les islamistes. C'est la politique de remplacement. Totalement. Ishgadid, etc. Et Allah, ça a commencé avec ça. Et après, avec le temps, tu as eu une compétition entre le nationalisme et l'islamisme. L'islamisme. Noral à l'économie. Oui, Algérienne. non, mais ça, c'est très important, ça, pour que les gens comprennent aussi. Quand je te dis sont responsables, on est parti de là, du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a une mystification, il y a une forme de mythe de Boumediene qu'il va falloir Grave. aussi. Il faut le déstructurer. Il y a comme ça. Il faut le mettre à la Et il faut, poubelle, ce pas Boumediene. pour être méchant dans le hajj, C'est pas la juste méchante, c'est la réalité. C'est vérité, factuel. parce que la vérité est déjà C'est suffisante. factuel. Voilà, C'est factuel. c'est présent, on a des photos, Présent, on a on des a machins, tout, on a mis ce discours de haine, cette Ça, c'est division. très important. C'est lui qui avait stigmatisé C'est la comme, Kabylie. c'est comme l'émir Abdelkader. C'est qui Il faut Comment le tu peux démystifier mettre. celui-là aussi. Hein. J'écoutais même l'idiot là de Benjamin Stora, tu sais, il y a 2-3 jours, etc., qui dit la faute de Bachar, c'est de dire que. Ah, il a dû, l'Ouest- lui, il doit être payé. hein. Non, il est payé, c'est pas. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi parler de l'histoire d'Algérie, on va ramener un autre. On va Non, oui, ramener Nazra, Benjamin non, Stora. c'est Kassoula. Même Non, si je lui moi, je ne enlève veux pas rien, rentrer là. je Je lui suis enlève algérien, rien à donc son c'est la question, c'est ma algérianité. propriété. Ouais. Non, si tu écris quelque chose de juste,
si tu écris des choses intelligentes, etc., ça, bravo, je te salue, que tu sois japonais, Que l'on que tu sois fasse des russe. ateliers et que chaque région, mais les- tu vois, et que tout Et le que monde tu peux participe. tu peux pas dire aux gens si tu as la légitimité de parler d'Algérie que si tu es algérien. C'est un truc, une Non, mais conception faisons des ethnique, ateliers, terrible. parce que l'histoire, ça ne s'écrit pas par une seule personne, on est bien d'accord. Non. Adnorel à l'économie. Donc, quelles sont ça- les caractéristiques de l'économie Voilà, algérienne? donc si tu veux, donc je disais, le premier point de départ de l'économie algérienne, si tu veux, dès le départ, là, c'est la chance et la malédiction, c'est la rente pétrolière. La rente pétrolière. Tout est calculé aujourd'hui, tout est fait. Le pétrole, le gaz, Tout l'or, le rente diamant, pétrolière, les hydrocarbures, rente, les l'uranium, on a hydrocarbures. tout. Hein. Parlons des hydrocarbures. Depuis allez, la nationalisation en 71, quand il a récupéré ça, en 71, depuis 71 à aujourd'hui, le drame, la malédiction qui a frappé l'Algérie, qui aurait dû être une chance Une extraordinaire, chance, ouais. c'est la rente pétrolière. Mais c'est pas uniquement l'Algérie. Le Venezuela connaît le même drame. Bon, là, on va parler de Non, l'Algérie. non, pour te dire que la rente pétrolière, beaucoup pas vont te dire particulier à c'est une l'Algérie. chance. Or, si tu n'as pas des gens comme. C'est comme l'intelligence C'est des artificielle. compétences. Qu'est-ce qu'on fait de cette chance? La gouvernance. Adorel Raoussi, une deuxième Alors, question. ça, c'est donc le premier problème de l'économie algérienne, c'est qu'elle est dépendante à 100% de la C'est rente ça. pétrolière. Je pense que ça, c'est Ça, suffisant. Ça, c'est le premier. Ça, cela, c'est Bricassola. On va faire point par point, simultanément, comme ça, les gens ne vont pas se perdre. Et donc, aujourd'hui, il est urgent de régler ce problème de la rente pétrolière. Ça m'a. Il est urgent. Je pense qu'ils ne vont pas le régler. donc Regarde, c'est- chacun dans son domaine, journaliste, intellectuel, chacun dans son métier, il amène sa petite pierre. Moi, ce que je vais faire, ça, c'est d'amener ma petite pierre, comment je vois la solution pour en finir. Parce que si on règle le problème de la rente pétrolière, on ramène la paix, on libère les postes, et même Nihna Drouhel, parce qu'il n'y aura plus rien à gratter. Même Nihna Drouhel. Ils vont pas jamais partir, hein. Non, ils ont suffisamment accumulé, etc. Ils vont aller bouffer Ouais. tout ce qu'ils ont pris, etc., largement. Personne ne va les accepter. C'est des milliards et des milliards qu'ils ont placés à À l'extérieur. l'extérieur, ouais. Donc, ceux qui vont déstabiliser l'Algérie, c'est pas Israël, c'est pas la eux, France, c'est c'est pas eux. l'Espagne, c'est pas le Maroc, c'est pas les Kabyles, c'est pas les machins. C'est Ceux les- qui vont déstabiliser c'est les et qui généraux. vont m'amener l'Algérie dans le chaos le plus profond, C'est le chaos. ce sont les gens de l'intérieur, ce sont les gens qui dirigent ce pays. C'est ces gens-là qui vont amener parce qu'ils ne veulent pas. Il n'y a aucun, ces gens-là, aucun n'aime l'Algérie. Aucun n'aime l'Algérie. Comment ouais. Parce que quand tu aimes un peuple, quand tu aimes un pays, tu travailles Tu pour feras ce pays. pas ça, ouais. Tu travailles pour ce Tu pays. aimes son peuple déjà. Tu aides ton peuple, le tu amènes tout ce que développes, tu veux, ouais. etc. Tu et peux on voler le un voit. peu, mais pas tout. Ok, alors, la deuxième question. La dépendance aux hydrocarbures est-elle toujours un frein à la diversification? Je pense que ça, on a répondu. Je passe à la Non, 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 troisième. non, non, non. Ce que je te disais, moi, sincèrement, comme ça, tu peux faire même sur uniquement là-dessus. Il faudrait que tu fasses même un truc, un point central, parce que c'est le drame Ça, de c'est tout le monde l'Algérie, qui c'est la le rente sait. Hein. pétrolière. Enfin, c'est même un enfant de 10 ans, il peut le constater. Oui, c'est mais tellement ensuite, flagrant. non, mais une fois que tu l'as constaté, donc, pour les constats, on est champion. Après, c'est les solutions viables et fiables. Quelles sont Et les qui pour- solutions? Voilà. Moi, je te dis, il faut qu'on... Je pense que... Et ça, pourquoi je te dis ça? Moi, ma solution, elle est politique et économique. Elle est politique parce que c'est un sujet extrêmement sensible. C'est un sujet sensible, donc si tu veux réussir, si tu veux réformer la gestion de la rente pétrolière, il faut avoir le peuple avec toi. Est-ce Comment tu peux avoir le peuple avec toi? Il faut l'impliquer. C'est de dire tout simplement que je vais faire de la Sonatrach, je veux faire du capitalisme populaire. On est loin, hein. Enfin, ça serait un souhait. Oui, c'est la Là, solution. je suis en train de te dire, encore une fois, je n'ai pas une baguette Je propose, magique pour. ok. Mais je te dis, c'est lui qui veut réformer, tu n'as pas d'autre moyen. Tu ne peux pas découper demain la Sonatrach et la vendre à droite, à gauche, à des groupes. C'est impossible, c'est la guerre civile. Ouais. D'accord. Donc, mais en revanche, tu peux arriver à quelque chose si tu dis maintenant, voilà, le capital de la Sonatrach est de tant de milliards. Et El Khawa qui veut acheter des actions. Je découpe et je vends au peuple.
Moi, j'ai une question. Explique, Ouais. je finis, sinon on va sauter un autre Ouais, et on alors. n'aura jamais fini une idée. C'est de vendre des actions. Tu mets, C'est de mêler tu de, peux acheter de- 3 de- actions, 15 actions, Ouais. 30 actions, etc. Chab. Ouais, Tu vas ça, permettre ça, de c'est pas mal. redistribuer les richesses des richesses. et faire beaucoup intervenir plus le juste, et peuple, tu as le peuple. citoyen. Ouais, voilà. Alors, c'est qui En fait, forcer le citoyen de s'impliquer s'appliquer. dans les intérêts de ces Alors, richesses. il y a beaucoup de gens qui me disent ton idée elle est bien, elle est extraordinaire, mais est-ce que c'est possible? Je dis oui. Je dis oui, c'est jouable. Je dis c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau comme ça. Il y a des expériences, pas à grande échelle, mais en petite échelle. Un exemple. Je lui dis voilà, je donne 2 exemples que tout le monde connaît. Non, Youn est très connu, l'autre il est très très peu connu. C'est la gestion de 2 grands clubs en Espagne de football, Barça le Barça et le Real. et le C'est Barça des et l'autre, sociaux, c'est c'est des sociaux, le Real. Madrid. Madrid. Non, Madrid, oui. C'est des sociaux, c'est les supporters qui sont actionnaires, Alors, vous soutenez lequel? Barça ou Madrid? qui n'est ni l'un ni l'autre. Qui soutient Quand, Barça? quand il y avait Zidane comme entraîneur, Ah, je Real soutenais Madrid. Zidane, pas le Real. Moi, mon cœur, et Ouais. la moitié de mon cœur est à la GSK, et l'autre moitié est au Paris Saint-Germain. Ok, c'est compris. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est le truc qui est connu, il n'y a pas de souci, c'est très bien géré, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ils sont dans la performance, ils sont dans l'excellence. C'est pas d'hier, c'est pas de... Donc, c'est un cas. Le deuxième cas qui est aussi fait par un pays qui fait partie aujourd'hui des plus grandes puissances mondiales, c'est au Japon. Au Japon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais étaient confrontés au Ouais. même problème, mais dans un autre domaine, c'est dans le domaine des chemins de fer. Et au Japon, c'est le capitalisme à 100%. Tu ne peux pas avoir quelque chose qui appartient à l'État. C'est un très bon exemple. Ah oui. Juste pour, je vais rajouter ce commentaire parce que moi je l'ai toujours pensé. Quand je vois par exemple les Algériens qui pensent, surtout ça c'est la faute au gouvernement, Awal Sin et Mujahideen. Déjà moi le mot Mujahid il n'est pas compatible avec notre combat. Donc Fini, que fini. tous les Algériens cessent. C'est la mémoire, c'est la Non, mémoire. Adja, le mot Mujahid il est lié à l'islam. Il est lié à Israël. Point. Il est lié à l'islam. Le mot Mujahid en aucun cas doit être utilisé pour qualifier les combattants algériens qui avaient combattu, qu'ils soient arabophones ou amazirs, ils avaient combattu pour la liberté et la dignité. Donc le mot Mujahid, il faut le bannir. Ah oui, Ça, oui, c'est d'accord. ma première remarque. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on prend les guerres, parce que l'Algérie il avait fait une guerre, on peut tout dire, mais il y a eu quand même une guerre oui, oui, d'indépendance. ça, c'est ça. On a marqué l'histoire, Oui. et tant mieux pour nous. Et il y avait par exemple, pourquoi je dis ça? Je dis, nous, on a créé un dogme de Moudjahid, de guerre, de la, Mais voilà, c'est pas de innocent. Adjan. C'est pas innocent. Après, le Japon, je parle du Japon, je parle du Vietnam. Oui. Le Japon, ils avaient quand même été attaqués par les bombes Hiroshima. Il y a eu l'extermination, je ne sais pas combien de personnes, tu vois. Oui. Mais le Japon, il n'a pas créé un dogme par rapport à ça pour attaquer les États-Unis tout le temps, éternellement, manipuler sa population contre Pourquoi les États-Unis. Et ça fait d'eux un peuple grand. Un grand, parce que c'est un peuple. Je peux rajouter aussi l'Allemagne qui a été réduite à Oui, zéro. oui, c'est le même. Elle a évolué. C'est le même. Elle déclare pas l'Allemagne, elle n'est pas contre les États-Unis. C'est deux Et excellents. pareil, on parle, quand je pense par exemple au Vietnam, qui avait quand même gagné des grandes guerres contre des grandes puissances, et on ne trouve pas Et le divisé, Moudjahid. nord-sud. On ne parle pas de Moudjahid, ils n'ont pas comment on appelle ça, la pension là, des Moudjahid, les licences pour avoir une voiture pour le Moudjahid. Le chiffre des Moudjahid maintenant qui est devenu 5 millions. Donc ça, c'est un grand problème pour les Algériens s'ils veulent se réveiller. Donc il y a le point que vous avez dit, c'est vraiment démystifier et raconter l'histoire telle qu'elle a été. Démystifier tous ces voyous qui ont détruit l'Algérie, qui sont nos héros, alors que c'est faux. Abdelkader, Amir Abdelkader, qui n'est ni Amir, n'a rien du tout. C'est un harki, c'est un traître. Rendre le César, ce qui appartient à César, Boumedienne, le sortir de l'histoire et le traiter
du mal qu'il a fait à l'Algérie et nous comparer, en fait, suivre le chemin de Vietnam et du Japon. Je pense qu'on serait tous gagnants. Je pense qu'on ne peut pas, il y a quelque chose qui est fondamental, mais là, à travers c'est dont on a cette thématique. Le Japon et l'Allemagne, ce sont des pays qui ont une histoire. Japon, Allemagne, Vietnam. Oui, Vietnam, tu peux prendre la Serbie, tu peux rajouter la Turquie, tu peux rajouter tu peux rajouter les Iraniens. Tous ces peuples-là ont une histoire, ont un passé. Normal. Ils ne sont pas dans une logique de légitimité historique. Vous connaissez trop, ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. C'est le vide. Non, c'est le vide par rapport à la junte, au système. Par rapport au pouvoir. Le peuple et les victimes. La légitimité historique, c'est parce qu'ils le savent. Et le premier qui a compris ça, c'est Boumediene. Le premier. C'est un voyou, lui. C'est le monsieur, c'est quoi? Boumediene, c'est quoi son problème? C'est justement ce que tu La viens de légitimité. dire, c'est d'avoir en face de lui des gens qui ont crime, comme Ahmed, etc., qui ont une légitimité. Qui avaient combattu, qui avaient donné centrale, quelque la légitimité chose. est là. La légitimité est patriotique. là. Ils sont battus, ils sont fait de la prison. Ils ont produit, ils ont un arraché. cerveau, ils ont négocié, ils ont fait, etc. Et quand tu as un voyou comme ça qui arrive, comme petit caniche de Nasser, qui arrive à de l'arabo-baptisme, avec une mission très précise, c'est d'arabiser à fond l'Algérie. Enfin, il nous a carrément ramené une autre colonisation. C'est clair et net. Et donc, si tu veux, quand je te dis ça, c'est quoi? C'est que c'est ça la question, la différence fondamentale entre la Kabylie, c'est quelque chose qui va nous permettre, c'est ce que De Gaulle a compris, c'est beaucoup de gens qui ont compris, entre la Kabylie et le reste de l'Algérie. La Kabylie est un État depuis la nuit des temps, au moins depuis le XIe siècle. Que certaines ne reconnaissent pas. Oui, mais on s'en fout, l'histoire elle est là, tu ne peux pas tricher. Mais ils ignorent l'histoire. Voilà, ça, ils refusent, c'est à eux. Mais là, la croyance, ils n'arrivent à convaincre qu'eux-mêmes. Pas d'autres gens. Ils n'arrivent à convaincre. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est organisé, qui est structuré, qui a un fonctionnement démocratique, qui a un État, qui a des institutions affaiblies, mais qui existent toujours. Quand les machins, quand ils sont arrivés, les Français, même tout Bugeaud, etc., ils avaient tout compris, etc. Et moi, je ne touche pas à la Kabylie, parce que la Kabylie est structure, etc., c'est ma perte. Je ne touche pas. C'est pour ça ils ont attendu quasiment 10 ans, 15 ans, 20 ans avant de commencer. Et pour prendre la Kabylie, ils ont mis plus de 30 ans. Alors que le reste du pays, en 3 semaines, c'était tout le monde. Parce qu'il n'y avait pas d'organisation. Ils étaient déstructurés par l'Empire ottoman. Ça, c'est aussi des choses qu'il faudra clarifier à un moment ou à un autre. Et s'il n'y avait pas le connard de Napoléon III, etc., qui a imposé à le bureau arabe. Tu me prends ce pays-là, quel que soit, etc., il s'est cassé la gueule, il s'est cassé les machins, etc., sur la Kabylie. Donc ça, c'est très important, tu sais pourquoi? C'est la même chose que sur l'Allemagne, c'est la même chose pour les Japonais. C'est-à-dire quand le stéroïsme, le courage, la vaillance des Allemands, et encore pire parce qu'au lendemain de la guerre, on les a punis. Et on les a punis sévèrement. Divisés. On a condamné le taux de change du Deutschmark et du yen. C'est-à-dire qu'on leur a imposé, vous n'avez pas le droit de faire réévaluer votre monnaie en fonction des progrès économiques. C'est une punition. Et on leur a interdit d'avoir des armes. Jusqu'à maintenant, je pense. Maintenant, il commence un petit peu. Ok, voilà. Alors ça c'est très important. Ouais. Donc, j'ai pas fini. Ah oui. Donc ça, j'ai pas fini, c'est cette histoire parce que c'est la solution pour l'Algérie. C'est de prendre à témoin. Il faut quelqu'un qui est courageux, dire si on veut combattre. D'abord la solution de la corruption, combattre la corruption, on finit avec la corruption, rendre justice au peuple algérien, c'est de lancer un capitalisme populaire. Un capitalisme populaire, c'est de faire par des experts, pas par eux, par des experts internationaux, l'évaluation de toute la richesse présente et future pour avoir une évaluation monétaire. Il y a un blocus là, on ne sait même pas ce qu'on produit, on n'a pas les chiffres, c'est fait exprès. D'avoir tout ça en disant maintenant, voilà, on décompose ça en combien? 2 millions, 3 millions, 15 millions, etc. d'actions, et on les met sur le marché, on profite pour lancer une bourse à Alger. À Tizi Ouzou, comme tu veux, elle peut être à Tizi Ouzou. On peut être partout. Normalement, voilà, un pays comme l'Algérie peut avoir un Abat, Constantino, Tizi Ouzou, toutes les villes, même Tamanrasset et tout ça. Voilà, il faut un peu galvaniser, décentraliser un petit peu le système. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu vas essayer de faire
de créer, non c'est une bourse, etc. là-dessus. Et tu as des distributions, les gens vont avoir Attends. l'adhésion.